fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille, non. Il y a tellement de gens qui arrivent quotidiennement, c'est vraiment tous les jours. Bienvenue dans le magazine Événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet. Magazine Événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous retournons la caille. C'est ça, vice-présidente américain Kamala Harris t'a déclaré dans conférence Washington sous Amérique. Dans le mois de mai, li t'a parlé comme ça sous attitude États-Unis par rapport à voisins dans sud Lio, Amérique latine avec Caraïbes là, en commençant par Mexique. Eh bien, chose dite, chose faite, semaine 7 juin, ses premiers voyages dirigeants américains dans zone la visité particulièrement Mexique avec Guatemala pour parler sous question migration, entre autres, sous plusieurs autres dossiers tout, qui concernaient rapport entre puissance américaine avec pays dans région noire. Ils ne se cachent pas et souhaitent être arrêtés par les autorités pour mener à bien leur demande d'asile. Eh bien, c'est dimanche 6 juin, Kamala Harris prend avion pour aller Guatemala et puis après ça, elle prend aller Mexique, ses premiers voyages internationaux. Vice-président américain a fait, li fait connaître que la portée l'espoir dans région Amérique latine, dans côté majorité migrants sans papier sorti pour yo rentrer aux États-Unis. Avion Kamala Harris là te gagné un petit problème, li te fin volé et puis après li obligé retourner pour régler un problème technique. Donc c'est là un l'autre avion Kamala Harris décollé pour aller dans Guatemala. Après, il était fait une temps à peu près à ton ou bien une temps et demi comme ça à retéton. Alors, Joe Biden by Kamala Harris une mission depuis mars passé pour occuper dossier immigration clandestine qui c'est un dossier sensible. Kamala Harris pas parlé trop sous question ça et li très discret, j'en dis. Depuis l'arrivée la Maison Blanche là le 20 janvier passé. Kamala Harris a fait voyage ça 11 semaines après secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui-même te fin aller en Amérique latine. Kamala Harris pral mettre en place une stratégie globale pour le capable régler problème migration latino-américaine qui commençait vin
bay président démocrate Joe Biden en pile difficulté toute dernière semaine ça ou là équipe Biden a géré une augmentation immigration en bachal qu'a fait États-Unis en passant par frontière Mexique là. C'est comme ça ça y est depuis le premier gros crise là éclaté l'an mois de mars. Quantité migrants sans papier que arrêté sous frontière entre Mexique avec États-Unis t'est monté 17 hauteurs, c'est pi gros quantité migrants yo été arrêté depuis 15 ans, c'est ça chiffre yo bay parmi 178 600 migrants parmi yo des mineurs qui arrivaient pour compte yo, eh bien 82% c'est par Mexique yo passé souti Amérique centrale, principalement dans Guatemala, Honduras avec Salvador. Il est 4h30 ce dimanche matin lorsque les premiers immigrants sont interceptés par les gardes-frontières. Nous les avons vus sortir des bois et arriver dans la rue en groupe. Il y a tellement de gens qui arrivent quotidiennement, c'est vraiment tous les jours. Ces 3 hommes viennent du Venezuela. Ils ne se connaissent pas mais ont traversé le Rio Grande ensemble de nuit. Nous avons traversé ce matin parce que si nous avions traversé durant la nuit ou la soirée, la police mexicaine nous aurait vus et nous aurait déportés. Nous nous sommes perdus. Nous ne trouvions pas où l'eau était basse. Il y avait des endroits où l'eau était à ce niveau-là, puis là, puis plus bas. Alors nous avons avancé jusqu'à ce que le niveau de l'eau nous permette de traverser. Ces hommes affirment ne pas avoir été aidés dans leur voyage vers les États-Unis. Bien souvent, pourtant, ce sont les coyotes, les trafiquants des cartels mexicains qui les guident vers les points de passage, moyennant de l'argent. Non, on ne les a vraiment pas identifiés, mais oui, c'était dangereux. La police aux frontières arrive sur les lieux et prend le relais. Elle emmène les 3 hommes pour examiner leur cas. Cette scène est loin d'être inhabituelle. Dans ce petit comté de 50 000 habitants, les interpellations ont été multipliées par 5 depuis l'année dernière. À peine quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons une famille qui semble perdue. Et de l'autre côté du chemin, un groupe arrive à son tour. Ils ne se cachent pas et souhaitent être arrêtés par les autorités pour mener à bien leur demande d'asile. Ces hommes et ces femmes de toutes les générations sont vénézuéliens eux aussi. Ces 10 derniers jours, 7000 personnes ont été interceptées à Del Rio, 1400 venaient du Venezuela, ce pays d'Amérique latine miné par une crise politique et économique. La situation est vraiment dramatique en raison de la politique de cette gauche qui mine non seulement le Venezuela, mais aussi tous les autres pays d'Amérique du Sud. Ça fait au moins 20 ans qu'on est affecté. Mais aujourd'hui, la crise a atteint un tel niveau qu'on n'avait pas d'autre choix que de venir clandestinement pour prendre soin de nos familles. En arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden a tout de suite levé la mesure appelée « Rester au Mexique » instaurée par son prédécesseur. Mesure qui obligeait les demandeurs d'asile à attendre au Mexique le traitement de leur dossier. Presque partout à la frontière, les associations comme les autorités sont débordées par les arrivées quotidiennes. C'est sur ce pont, au Mexique, que l'espoir soulevé par l'administration Biden s'est envolé pour ces migrants. Ils avaient réussi à passer la frontière il y a plusieurs jours. Les États-Unis viennent de les expulser. Quand j'ai vu le drapeau mexicain et le panneau qui disait Ciudad Juárez, j'ai réalisé que j'étais déjà au Mexique. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient nous renvoyer ici comme ça. En février, plus de 100 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées par la police des frontières américaines. L'administration Biden est confrontée à l'arrivée croissante de mineurs non accompagnés. Contrairement aux adultes, ils ne sont pas renvoyés vers le Mexique ou leur pays d'origine. Les structures d'accueil dédiées aux moins de 18 ans sont donc bondées.
Ici, le long du Rio Grande, la commune texane de Brownsville accueille dans un hangar d'autobus des mères et leurs enfants. Cette ONG appelle les autorités à plus d'humanité. Nous sommes prêts à accueillir des familles de demandeurs d'asile et à leur offrir l'hospitalité. Mais l'administration Biden continue à les renvoyer de force. Cela ne devrait pas se produire. Les communautés frontalières sont prêtes et disposées à relever le défi. Alors que les élus démocrates souhaitent déposer un projet de loi visant à régulariser 11 millions de clandestins, les républicains fustigent ce qu'ils considèrent comme une gestion laxiste et irresponsable de la crise migratoire. Jean nous dit déjà, déplacement Kamala Harris là au Mexique avec Guatemala a adressé en particulier question migratoire là, et c'est une promesse Joe Biden t'a fait le arriver sous pouvoir pour adopter salrelé une politique pi humain après approche Donald Trump prédécesseur là qui lui-même t'a traité question migration avec un pile sévérité, une approche qui t'a presque fait moun blier États-Unis c'est un pays immigration. Côté, justement, migration latino-américaine pesait lourd. La frontière du Sud, avec le Mexique, constitue une sorte de pôle d'attraction naturelle pour toutes les populations d'Amérique centrale. C'est l'image la plus répandue médiatiquement, celle de ces convois de migrants bloqués entre Guatemala, Mexique et États-Unis. Et c'est vrai que l'essentiel de l'immigration illégale aux États-Unis vient de cette région d'Amérique centrale, mais pas la proportion la plus importante de l'immigration globale. Et c'est là où il faut regarder les frontières maritimes, en particulier vers l'ouest, vers l'Asie. C'est maintenant là, en Asie, que se situe désormais la zone principale d'origine des migrants qui arrivent aux États-Unis, et cela est beaucoup moins connu. Le pays qui fournit le premier contingent d'immigrants aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'Inde. Oui, l'Inde, devant le Mexique, puis la Chine. Aujourd'hui, la communauté d'origine hispanique, latino, constitue toujours la première communauté d'origine étrangère aux États-Unis, entre 16 et 19 millions de personnes, mais la communauté d'origine asiatique représente un volume quasiment aussi important, et surtout, c'est cette communauté d'origine asiatique qui est en forte augmentation. Au total, les chiffres de la démographie nous révèlent un pays de très forte immigration. Sur les 325 millions d'habitants que comptent les États-Unis, 45 millions de personnes sont nées à l'étranger, soit 14% de la population. Et à ce total, il faut ajouter 11 millions d'immigrants en situation illégale. Chaque année, tenez-vous bien, chaque année en moyenne, 1 million de nouveaux immigrants arrivent aux États-Unis. Pour retourner sous dossier qui concernait voyage Kamala Harris là, eh bien, li fait connaître que yo pral faire un genre pour bay moun qui a vive la région latino-américaine là, espoir que américain a porté aide pour yo, que si yo été dans pays yo, bagay yo pral améliorer pour yo. Dans Guatemala, vice-président là doit rencontrer président Alejandro Giammattei, l'a gagné rencontre en Mexique avec président Andrés Manuel López Obrador, et puis l'a parlé tout avec dirigeants dans société civile là, dirigeants syndicales, dirigeants entreprises. Kamala Harris fait connaître dans conversation l'a gagné qui très franche à connaître, l'a pas abordé une série de problèmes tant que nécessité pour goumer contre corruption, pour goumer contre crime et violence.
Dirigeants mexicains eux-mêmes, bon côté par eux, ils ont parlé de nécessité pour augmenter investissement dans le pays en façon pour capable gagner plus bien-être dans le sud pays Mexique, même gens avec dans Guatemala, dans Honduras, avec Salvador, pour capable diminuer quantité de monde qui a quitté pays pour aller dans États-Unis à cause pauvreté avec insécurité. Question insécurité avec violence, non, c'est un aucun problème dans la région. On prend simplement deux exemples, Mexique avec Salvador. Dans Mexique, côté que t'es gagné élection législative 6 juin, eh bien, c'est 36 candidats cartel drogue yo assassiné. Tendez bien, 36 candidats que yo assassiné, tandis que dans Salvador avec dans reste Amérique centrale là, c'est réseau criminel Mara qui a touye moun sans arrêter. C'est une série natif pays Amérique centrale yo qui t'a fonctionné dans réseau criminel dans Los Angeles aux États-Unis. Après américain déporté yo, eh bien, yo développé base yo pendant des années dans région et je dis y a psimen la terreur. Huit employés d'une compagnie d'électricité ont été massacrés aujourd'hui à l'arme blanche et au pistolet. Les faits sont attribués à la Mara MS, dont les membres ont pour habitude de se cacher dans les grottes de la région. 3 grandes Maras se livrent une lutte à mort. La 18, la MS et la nouvelle Revolucionaria. Partout, elles marquent leur territoire. Celui qui s'aventure dans leur quartier sans être identifié peut y laisser la vie. C'est tous les jours. On est habitué à tomber sur ce genre de scène n'importe où. La plupart sont très jeunes, de jeunes hommes en général. C'est devenu un délit d'être jeune au Salvador. C'est très risqué. À la morgue de San Salvador, 10 employés ont dû être recrutés en 2015 pour faire face à une vague de violence sans précédent. Il a été victime d'une arme à feu. Impact dans le crâne. L'année dernière, ça a été terrible. Et cette année, ça continue au même rythme. Certains jours, on a reçu plus de 40 corps. On ne savait plus où les mettre. On devait les laisser ici, sur des brancards, comme dans une salle d'attente. Il y a 20 ans, les Maras n'étaient que de petits gangs rapatriés de Los Angeles après la guerre civile. Ils se battaient au couteau. Ils s'affrontent désormais à l'arme lourde, extorquent la population et provoquent le chaos par de simples communiqués émis par les leaders emprisonnés. À plusieurs reprises, ils ont bloqué les transports publics dans tout le pays, réclamant de meilleures conditions de détention. Ils menaçaient de tuer les chauffeurs qui s'aventureraient à circuler. Catalino dirige une compagnie de bus. Ces grèves forcées, il a dû s'y plier. Mais il y a une chose qu'il n'accepte pas. Je connais les entreprises de transport qui sont extorquées par 3 différentes maras sur un seul et même parcours. Les maras contrôlent désormais le transport dans son intégralité, les 10 500 bus en circulation. Elles ont répertorié les plaques, l'itinéraire, l'origine, la destination, et ils raquettent désormais pratiquement 100% de la flotte. Armé et sous escorte, Catalino a survécu à 3 tentatives de meurtre. Car il est le seul entrepreneur de transport qui refuse de payer son tribut aux maras. Son courage a un coût, $1 million pour un système de vidéo et géosurveillance. Ici, on est en mesure de contrôler toutes nos unités sur les 9 parcours qu'on emprunte. Plusieurs assassinats ont été commis sous ces caméras. Passagers, mais aussi chauffeurs mauvais payeurs. En 12 ans, 1034 employés de transport sont morts sous les balles des maras. Quant à Catalino, il ne répond plus aux appels de menaces. Si tu réagis nerveusement, tu vas passer des moments difficiles quand ils te harcèlent par téléphone, parce que ça ne parle que d'argent et de mort.
À raison de 5 ou 10 $ par bus et par jour, les Maras gagneraient entre 18 et 36 millions de dollars par an dans le secteur. L'autre problème Kamala Harris a abordé dans voyage li en Guatemala avec Mexique, c'est question crise Covid là tout, crise sanitaire. Ils promettent vaccins, des millions de doses de vaccins anti-Covid-19 que Washington promette pour le bail dans pays Amérique latine. Gen quelques autres problèmes tout puisque gen plusieurs responsables politiques dans région que administration Biden nan longe doit sou yo comme fonctionnaire qui corrompu. Yon exemple c'est président hondurien Juan Orlando Hernández qui lui-même gen non cité dans un dossier qui devant tribunal dans New York dans cadre d'affaires trafic drogue. On nous signalé entre-temps que question migration, c'est une non question que opposition républicaine kembe ferme en face administration Joe Biden nan pour capable critiquer sévèrement. Et kounyen, c'est moment pour nous retourner sous réunion qui était faite à Washington en mai sous politique américaine par rapport à l'Amérique latine. Depuis la réunion ça, États-Unis a défini une feuille de route pour salguer pour le faire dans la région sous administration Biden. Et c'est dans le cadre de ça, Kamala Harris te dit nous retourner la caille, en façon pour montrer que région latino-américaine dans ses premières zones influence États-Unis, le moment côté la Chine avec la Russie a affirmé tête yo dans région. Christophe Ventura, spécialiste Amérique latine dans Institut Relations Internationales Stratégiques IRIS. La 51e conférence de Washington sur les Amériques qui s'est déroulée le 4 mai et qui est en fait la grande rencontre annuelle sur l'hémisphère continental, comme on dit à Washington, donc c'est-à-dire sur tout le continent américain, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, et qui vient un petit peu fixer la feuille de route de la politique états-unienne pour l'Amérique latine en particulier. Donc c'est un événement qui revient chaque année et qui a son importance parce qu'il permet de lire et de préciser l'impulsion du gouvernement et de l'administration américaine pour la région. Alors c'est très important d'y revenir cette année puisque l'administration états-unienne est la nouvelle avec Joe Biden et c'est donc Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui était un peu la, disons, dirigeante la plus capée du gouvernement américain qui a animé, dirigé cette session de la 51e conférence. Alors il n'y avait pas moins de 6 ministres du gouvernement américain, parmi lesquels certains très connus comme John Kerry, qui est le conseiller spécial du président pour le climat. Il y avait Anthony Blinken, bien sûr, le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Il y avait aussi les ministres du commerce, les ministres aussi du Homeland, donc c'est l'intérieur, de tout ce qui est des questions de sécurité. Évidemment, ça a à voir en particulier avec la crise migratoire et les relations bilatérales avec Mexico en général. Enfin, il y avait 6 membres du gouvernement, plus des représentants du secteur privé, de Chevron, par exemple, ou de General Motors, mais également de médias américains importants comme Bloomberg TV, qui étaient là pour une journée de réflexion sur quelle politique nord-américaine pour les États latino-américains. Alors, j'ai voulu m'arrêter dessus parce que ça précise et ça prolonge, enfin ça prolonge et ça précise plus exactement les premières, orientations qu'on a pu décrypter des intentions de Joe Biden et de son gouvernement pour l'Amérique latine, et un certain nombre de choses se confirment. La première, c'est que le gouvernement américain compte bien, être plus présent, plus actif en Amérique latine que ce ne fut le cas avec l'administration de Donald Trump. Comme l'a dit Kamala Harris, qui s'est de ce point de vue réinscrite dans une tradition diplomatique états-unienne vis-à-vis de l'Amérique latine, elle a dit l'Amérique is back, donc l'Amérique est de retour, et le Western Hemisphere, donc cet hémisphère continental,
est notre chez nous, is our home en anglais. Donc c'est une réaffirmation du fait que la région est la zone d'influence première naturelle des États-Unis et que les États-Unis comptent bien rejoindre un rôle central dans la région du point de vue politique, diplomatique, mais également économique. Donc Kamala Harris, de ce point de vue-là, se réinscrit dans une, tradition diplomatique tout à fait identifiée aux États-Unis. Pour elle, l'Amérique latine, c'est chez les États-Unis. C'est un peu ça le message qu'elle a voulu passer. Alors, sous des atours assez positifs, puisque la proposition des États-Unis pour l'Amérique latine, s'il fallait la résumer au travers des travaux de cette conférence, c'est un peu la suivante. On va mettre des moyens importants pour vous aider, d'une part, à sortir de la crise sanitaire qui vous frappe de plein fouet. On va faire un gros effort sur le Covid, effort sanitaire, vaccinal, puisque entre, les annonces de la vice-présidente américaine ou de monsieur Anthony Blinken dans cette même conférence, les États-Unis disent vouloir apporter dans les 2 mois qui viennent près de 60 millions de nouvelles doses de vaccins pour aider les campagnes de vaccination nationale et à terme plus de 150 millions pour éradiquer le Covid ou en tout cas l'amener à des niveaux très très faibles dans l'avenir, dans les prochains mois. Donc c'est une proposition qui est faite par les États-Unis en matière de coopération sanitaire. Bien sûr, il y a quand même quelques arrière-pensées, par exemple celle de limiter la marche en avant de la coopération, en matière de vaccins des Chinois et aussi des Russes dans la région. Donc c'est une sorte de contre-offensive des États-Unis sur ce plan-là, mais qui doit ouvrir à d'autres choses, qui doit ouvrir, selon les dirigeants nord-américains, qui doit ouvrir à une remise à plat des relations, commerciales et économiques entre les États-Unis et l'Amérique latine. La proposition fondamentale, c'est d'orienter la coopération entre les 2 pôles du continent autour de la question climatique, autour de la question d'une transition vers un modèle économique, décarboné ou moins émetteur de gaz à effet de serre, et d'organiser la transition énergétique vers des énergies renouvelables et durables. Et en gros, c'est ça qui a été le plus important cette conférence, c'est de proposer aux latino-américains des partenariats globaux là-dessus, qui seraient basés sur une mobilisation des administrations américaines, des agences américaines, mais également du secteur privé américain, qui proposerait donc d'investir pour participer à cette reconstruction des économies latino-américaine autour de la question climatique et énergétique essentiellement. Troisième pôle de la coopération des États-Unis, c'est tout ce qui touche autour des questions de démocratie. Certains disent que finalement la grande conclusion de cette conférence, c'est de relancer l'esprit de ce qu'on appelle l'Alliance pour la prospérité, qui était un projet des démocrates américains de Kennedy en particulier pour contrer à l'époque la menace communiste et la menace de révolte sociale un peu partout. On reviendrait un peu à cet esprit-là pour cette fois-ci endiguer à la fois du point de vue de Washington le renforcement de pouvoirs politiques trop dirigistes, trop autoritaires dans la région, et puis aussi pour repousser un peu l'irrésistible avancée chinoise et puis secondairement les repositionnements russes dans la région. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Dans l'émission ça, nous avons parlé sous voyage vice-présidente américaine Kamala Harris a fait kounien même dans pays Mexique à Guatemala. C'est premier voyage dirigeant américain dans zone nan, l'a visité particulièrement donc Mexique avec Guatemala pour parler sous question migration, mais tout sous plusieurs autres dossiers qui concernaient rapport entre puissance américaine avec pays dans région Amérique latine. Parmi sous notés consultés pour magazine ça, gagné AFP, France 24, TV5 Monde, France Culture, RTBF, Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet.
Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.